Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un jour un métier. Ici, on parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Alors, comme vous avez pu le remarquer, nous sommes au mois de juin et il y a énormément de questions qui arrivent sur la chaîne, notamment liées aux personnes qui voudraient poursuivre leurs études à l'étranger. Nous avons donc décidé de travailler sur une série de vidéos justement qui viendront apporter des éléments de réponse à ces personnes-là afin qu'elles puissent avoir le meilleur dossier possible pour pouvoir demander leur poursuite d'études à l'étranger. Et bon, dans cette série de vidéos-là, nous avons donc décidé de commencer par la France. Naturellement, c'est le pays où je suis, donc on va dire que c'est là où je suis un peu plus outillé finalement pour facilement vous apporter des éléments de réponse. Et aujourd'hui, on va répondre à une question toute simple. Quels sont les différents types de visas permettant de venir en France, que ce soit en court séjour, en long séjour, de passage, voilà. Quels sont du moins les types de séjours permettant de pouvoir arriver en France? Aujourd'hui, l'idée, c'est pas forcément d'aller en détail dans chacun des visas, mais c'est uniquement de vous les énumérer et vous dire en quelques mots ce qu'il y a à l'intérieur de ces visas-là. Juste histoire que vous sachiez que cette voie-là est possible. Maintenant, si vous avez des questions par la suite de cela, si vous avez des questions liées à un ou un autre type de visa, on pourra éventuellement faire une vidéo secondaire afin d'aller en détail dans cette typologie de visa que vous aurez demandé. Pensez à vous abonner, à activer la cloche de notification afin d'être au courant de toutes nos publications hebdomadaires. Pensez également à mettre un commentaire et à mettre un pouce bleu si vous êtes d'accord ou du moins si vous appréciez le type de contenu que nous produisons. Alors, comme je vous disais, le premier type de visa, c'est une visite professionnelle. Comme le nom l'indique, hein, c'est un type de visa en visite professionnelle. C'est essentiellement du court séjour. Ça concerne des professionnels qui sont en voyage d'affaires, qui viennent découvrir le pays, qui viennent voir notamment comment fonctionne peut-être leur secteur d'activité, voir s'il y a des opportunités d'affaires, s'ils peuvent entreprendre. Bref, ça concerne des professionnels qui souhaiteraient potentiellement venir s'y implanter, créer une entreprise. Bref, c'est pour des personnes qui viennent se renseigner professionnellement parlant. Ensuite, on a le deuxième type de visa qui est visite privée, familiale ou touristique. C'est également du court séjour uniquement. Donc, c'est pour des familles ou du moins des individus qui se déplaceraient pour des vacances, notamment du très court séjour pour visiter la France, se balader un peu, passer des vacances, passer du bon moment. Voilà. Généralement, quand on dit court séjour, je crois que c'est les visas les plus connus pour du court séjour, c'est du 3 mois. Mais quand on parle de court séjour, c'est moins de 6 mois en tout cas. D'après la loi, c'est moins de 6 mois. Donc, si vous avez des vacances de 2-3 mois et que vous voulez venir en France, il n'y a pas de souci. Si vous voulez également venir rendre visite à un membre de votre famille, juste pour un petit temps, 3 mois, 2 mois, c'est également dans ce contexte-là que vous allez vous retrouver, tout simplement. En troisième position, on a les visas pour des conjoints d'étrangers et de ressortissants français. Ça, là, cette fois-ci, c'est pour des courts et longs séjours. À savoir, si par exemple, vous êtes l'épouse ou l'époux d'un Français vivant en France et que vous souhaitez venir définitivement vous installer avec ce conjoint-là, ou alors, si vous venez juste rendre visite à votre conjoint avant de retourner là où vous vivez par exemple, alors vous allez solliciter le type de visa conjoint étranger de ressortissants français. C'est ainsi que vous pourrez venir par ce biais-là vous installer en France ou alors venir rendre visite à votre conjoint ou à votre conjointe naturellement. En quatrième type, on a le parent de ressortissants français mineur résidant en France. Le parent d'un ressortissant français qui est mineur résident en France. Donc, si on a, comment est-ce qu'on va dire ça? Imaginons par exemple, il y a un enfant qui est né d'une Française et qui vit en France et que le père, lui, n'est pas français et vit à l'étranger. Alors, si le père, par exemple, voudrait venir s'occuper de ses enfants ou il voudrait venir prendre soin notamment de son fils ou de sa fille, hein, parce que le fils, lui, serait français, du moins parce que l'enfant serait français et il serait mineur, et le père sera de l'autre côté. Alors l'idée c'est de faire demande à ce genre de visa-là.
Et lui est notamment uniquement en long séjour. Uniquement en long séjour qu'on peut faire cette demande. En gros, l'idée, c'est venir véritablement s'installer sur place afin de s'occuper de cet enfant mineur français. En 5e position, on a l'ascendant de ressortissant français ou de son conjoint étranger. Donc, quand on dit l'ascendant, généralement, quand on dit descendant, c'est de père en fils. Quand on dit l'ascendant, c'est de l'enfant au père, ou du moins aux parents. Voilà. Descendant, parent, enfant, et ascendant, enfant, parent. Donc, si on est l'ascendant, en gros, si par exemple on est en France, on est français et qu'on aimerait faire justement venir ses parents en France, ou alors son conjoint étranger, on est dans cette configuration-là. On va aller demander ce genre de visa pour faire venir notamment ses parents. Je dis par exemple pour les filles qui vont arriver en France pour vivre et qui vont s'installer après, qui demain peut-être ont des enfants et aimeraient que leurs parents potentiellement viennent justement voir leur petit-fils ou du moins vivre un peu avec eux le temps, le temps finalement de la naissance, on va dire ça comme ça, et ben peut faire appel à ce type de visa-là. Et lui, il est en long séjour également. Il est en long séjour également. En 7e position, on a l'enfant étranger mineur ou à charge de ressortissants français. Ça veut dire quoi? Par exemple, on peut être français et ensuite on a adopté un enfant. On a adopté un enfant à l'étranger. Ou alors, on est français et on a fait un enfant à l'étranger et que l'enfant, à ce moment-là, a la nationalité de la maman, par exemple. Et bien, quand on est dans cette configuration, le type de visa qu'on doit demander justement, c'est enfant étranger, mineur ou à charge. Ou à charge parce que justement, on peut également demander le visa pour un enfant dont on s'en occupe déjà, mais qui est à l'étranger, qui n'est pas forcément le nôtre, mais qui est à notre charge financièrement. On va donc faire appel à ce type de visa-là, qui lui également est essentiellement en long séjour, c'est-à-dire qu'on voudrait que l'enfant vienne s'installer définitivement en France. En 8e position, on a membre de famille de ressortissants de l'Union européenne ou alors de la Suisse. Alors ici, on est dans le cas de figure où justement, on a peut-être la famille en France, on est en France et on a une partie de notre famille qui est toujours dans l'Union européenne mais pas en France. On veut les faire venir, c'est ce genre de visa qu'on va demander pour que la famille. C'est un peu comme le regroupement familial, mais vu que tout le monde est déjà dans l'Union européenne ou alors en Suisse, du coup, ils ne parlent pas de regroupement familial, ils disent juste c'est membres de famille de ressortissants de l'Union européenne. Ensuite, en 9e position, on a long séjour visiteur. Long séjour visiteur, comme le nom l'indique, c'est tout simplement des personnes qui souhaiteraient venir s'installer en France. Bien entendu, je tiens à préciser qu'aujourd'hui, on est essentiellement dans l'énumération parce qu'on ne veut pas aller dans les détails. Mais je pourrais éventuellement vous mettre à disposition ce document-là, que vous puissiez le voir, qui apparaîtra potentiellement ici. Vous verrez à peu près ce qui est écrit dessus. C'est un document qui a été extrait du site de l'ambassade de France au Cameroun notamment. C'est pour ça que j'ai parlé du Cameroun parce que je suis camerounais en l'occurrence et de la France parce que je vis en France. J'ai fait exprès de ne pas aller dans les détails de chacun des types de visas, sinon la vidéo durerait des heures et des heures et finalement on risquerait de ne pas en apprendre davantage. L'idée c'est vraiment de savoir si vous êtes intéressé par un type de visa particulier, alors faites-moi savoir dans les commentaires et avec mon équipe on se chargera de produire une nouvelle vidéo répondant à toutes les questions liées à la typologie de visa demandée. Donc la barre des commentaires est là pour ça et des pouces bleus bien entendu pour le contenu. Alors en 10e position, on a des longs séjours études. D'ailleurs, le titre le dit déjà, un long séjour études. Concrètement, d'ailleurs, la plupart des gens qui nous suivent sur la chaîne se sentent beaucoup plus concernés par celui-là notamment et le visa qui va arriver après. D'ailleurs, les 3 prochains visas sont ceux dont la majorité des personnes qui nous suivent sur la chaîne se sentent le plus concernées. Long séjour études, c'est tout simplement pour les personnes qui vont venir étudier en France, en majorité pour des post-bac. Ils vont juste tout simplement passer le bac, ensuite peut-être parfois le BTS, parfois la licence, parfois le master. Tout dépendra de quelle typologie d'études ils viennent faire en France. Ils vont faire la procédure, s'inscrire, demander le visa, venir étudier en France. Et si à la fin de leurs études, soit ils rentrent dans leur pays d'origine ou alors ils restent en France travailler, tout simplement. En 11e position, on a le long séjour mineur scolarisé. Long séjour mineur scolarisé, c'est
pour des mineurs, comme le titre le dit, contrairement au long séjour d'études qui est pour 1. Les majeurs et 2. Post-bac en général, parce qu'il pourrait y avoir des spécificités. Le long séjour mineur scolarisé, c'est pré-bac justement. C'est pour les personnes qui n'ont pas encore eu leur bac, qui sont mineurs. Et cela va demander notamment des autorisations parentales et bien d'autres éléments. Par exemple, j'ai connu ce cas de figure-là par un cousin très éloigné à moi qui devait jouer au foot, justement au football. Et il a été sélectionné par un club de foot qui est venu faire des tests au Cameroun. Et il avait encore 16 ans à l'époque, je me rappelle. Non, 15 ans à l'époque, je me rappelle. Et il fallait des autorisations parentales, il fallait qu'il voyage parce qu'il devait venir jouer en Europe et on ne pouvait pas faire voyager toute la famille. On faisait voyager ses parents de temps en temps pour qu'ils viennent voir justement les matchs, viennent soutenir l'enfant. Mais dans un premier temps, le visa n'était que à l'enfant. Et donc ça correspond un peu à justement ce long séjour mineur scolarisé. Et en 12e position, on a un visa pour regroupement familial, l'OFI. Alors, regroupement familial, comme le terme l'indique, c'est un membre de la famille. Ça peut être le mari qui veut faire monter sa femme ou inversement, ou du moins faire venir en France. Ou alors le père ou la mère qui veut faire venir en France les enfants. Ici, quand on parle de famille, on parle du père, de la mère et des enfants. La famille s'arrête vraiment à ce niveau-là. Il n'y a pas de le cousin, l'oncle, la tante, ça ne fonctionne pas. Ou alors même l'enfant qui voudrait faire venir son grand-père ou le grand-père qui voudrait faire venir ses petits-fils. Ça ne marche pas non plus. C'est vraiment le père, la mère et les enfants. Et ça s'arrête à ces niveaux-là. Bien entendu, si vous voulez en savoir davantage, on pourrait également travailler sur des vidéos allant plus en profondeur sur ces différents visas-là. En 13e position, on a les soins médicaux. Alors, les soins médicaux, ça veut dire quoi? Les soins médicaux, en fait, c'est ici, prenons un cas factuel. Vous êtes au Cameroun, vous avez un cas rare de maladie. Par exemple, pour ceux qui ont suivi l'actualité, l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, il y a eu des frais 6 mois au Cameroun, pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité. Et au Cameroun, la technologie médicale n'est pas suffisamment avancée pour permettre de pouvoir séparer ces deux personnes-là en toute sécurité. Parce que les frères siamois, en gros, c'est deux enfants, des jumeaux qui sont nés, mais collés, littéralement collés. Et n'ayant pas la compétence, ou du moins la capacité nécessaire technologique sur place pour pouvoir répondre à ce type de problématique médicale, on est capable aujourd'hui, du moins la France aujourd'hui permet, via des visas de soins médicaux, de pouvoir venir en France se faire soigner. Bien entendu, sous certaines conditions à remplir. Si vous remplissez les conditions, vous pouvez venir vous faire soigner en France. Parce que ce type de visa-là existe et est là pour ça. Et en dernier, on a le transit aéroportuaire. Le visa de transit aéroportuaire, c'est si par exemple, vous devez voyager et que vous devez transiter par un pays. Je pense qu'en fonction de la durée du transit ou du pays d'où vous venez et le pays où vous allez, il est clair que cela pourrait nécessiter un visa. Donc, voilà un peu l'ensemble des visas énumérés comme ceci. Si vous avez aimé le type de contenu ou alors si vous vous sentez concerné par ce type de contenu, la barre des commentaires est là pour ça. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était Herman. Ciao, ciao.